Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons aborder ensemble l'horoscope du Bélier en 2025. Alors je vais mettre petit à petit tous les autres signes, pas d'inquiétude, mais le Bélier étant le premier signe, je vais donc commencer par ce signe-là. Donc si vous êtes Bélier ascendant Bélier, ça fonctionne aussi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager, de mettre des commentaires. Vous pouvez aussi d'ores et déjà commander votre étude complète pour 2025. Comme ça c'est bien, vous pourrez prendre les devants, vous saurez exactement où vous mène votre année 2025. Donc, les personnes qui sont nées du 21 mars au 20 avril, cet horoscope est bien pour vous. Donc je vais continuer de travailler avec mon train, je vais vous donner le pas des planètes, ce qui va se passer en période dite directe ou rétrograde. On va garder à l'esprit, on a un train, d'accord, il y a la locomotive, les wagons, et quand une planète est directe, on fait le voyage dans de bonnes conditions, ça veut dire que c'est une métaphore que votre situation va évoluer, avancer dans un bon sens, dans le bon sens. Et puis quand la période est dite rétrograde, c'est pas qu'on ne peut rien faire, mais il y a peut-être des choses à retravailler pour pouvoir repartir sur des bases nouvelles. On va continuer de travailler avec les saisons. Pourquoi? Je vais démystifier, je vais casser un peu le jargon astrologique parce que j'ai surtout pas envie que vous vous ennuyiez. Alors, donc il n'y a pas un bélier, il y en a 3. Donc les personnes qui sont nées du 21 mars au 30 mars, votre planète, c'est Mars. Alors Mars, c'est souvent des leaders, c'est des gens qui entreprennent, qui vont au devant de la scène. C'est des gens qui sont bien souvent actifs. Et Mars, cette année, va se retrouver dans le secteur 1. Donc vous allez devoir beaucoup plus agir pour votre vie privée. Peut-être allez-vous régler des choses sur le plan immobilier ou régler des choses par rapport à votre passé. Les personnes qui sont nées du 31 mars au 9 avril, votre planète, votre luminaire, c'est le soleil. Et cette année, le soleil se retrouve dans le secteur 8, la maison des transactions, de l'argent, du business, des allocations, des rentes, des crédits, le système, tout ce qui est un petit peu bancaire. Il y a aussi la maison 8 qui parle de la santé, donc il faudra faire attention à votre santé. Surtout que le soleil est conjoint Neptune pour vous, deuxième décan. Attention, il pourrait y avoir une espèce de dilemme, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être quitter son passé. Le nœud sud est dans le secteur 4, le nœud sud c'est là où on vous dit ce qu'il faut quitter, là où vous devez vous éloigner, et le nœud nord nous dit qu'il faut agir. Donc attention parce qu'il peut y avoir des vols, il peut y avoir des tromperies, de la manipulation, des gens qui veulent avoir une emprise sur vous, et attention à toute source de chaleur et au feu. Les personnes qui sont nées du 10 avril au 20 avril, votre planète c'est Vénus. Vénus, la déesse de l'amour, le charme, la beauté, l'équilibre, ben oui, tout ça, hein. Et Vénus cette année dans le secteur 11. Donc ce décan-là va vouloir exister à travers les amis, à travers des projets. Il peut être question d'intégrer un nouveau groupe, de se spécialiser ou d'avoir simplement des projets en tête cette année pour se faire du bien avec Vénus. Alors, je vais parler des béliers qu'on va retrouver dans des métiers. Alors, si vous avez un enfant qui est bélier ou ascendant bélier et qu'il arrive en 3e et qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire, je vais vous donner une liste de métiers qui pourraient éventuellement l'intéresser. Je vais aussi m'adresser aux personnes qui veulent aller vers une reconversion. Peut-être que ces informations vont vous donner le goût de faire autre chose. Donc les métiers qui sont liés au bélier, c'est le coaching, l'entrepreneuriat, la police, la gendarmerie, l'armée. On va retrouver aussi des chirurgiens parce qu'il y a ce côté fer. Tous les métiers à risque. Donc ça peut aller du boxeur au cascadeur, au montagnard, au guide, au guide de montagne. Les métiers où il faut absolument prendre des initiatives. On n'est pas étonné de voir des béliers qui ont envie d'être à leur compte ou d'être le propre patron de leur activité. On retrouve aussi des pilotes, des métiers aussi manuels tels que les mécaniciens, les réparateurs, les maçons, les peintres, les ouvriers.
Les métiers aussi avec le fer, comme je disais tout à l'heure, donc l'armée, les agents de sécurité, les gardes du corps, mais aussi tout ce qui est en relation avec la tête. On ne va pas étonner de voir des personnes qui se lancent dans la coiffure, dans l'esthétique ou dans les massages qui sont liés à la tête. Et enfin, les métiers qui sont liés au sport. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de vous? Qu'il y a un petit côté indépendant. Le bélier tient à sa liberté, il déteste la routine, il veut être surpris, voilà, il veut être étonné et ébloui. Ce qu'il déteste, les personnes non motivées, les personnes qui font preuve de mollesse, les personnes indécises. Les béliers ont besoin d'être enflammés, ils ont besoin d'être emmenés. Donc dès l'instant où ils se retrouvent avec des gens qui sont laxistes ou non actifs, ils s'ennuient. Voilà. Alors, le bélier peut mal s'entendre avec la Vierge. Pourquoi? La Vierge, elle est toujours en train de réfléchir, elle est toujours dans l'indécision. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir, et ça peut agacer le bélier. Alors, voilà, trop souvent, alors aussi avec le Capricorne qui peut faire preuve de lenteur, et puis voir peut-être même le Taureau, peut-être pour son petit côté buté, obstiné, ça peut aussi agacer le bélier. Donc cette année 2025, on y va, vous allez démarrer l'année avec la maison 8. Alors la maison 8, on l'a dit, c'est votre santé, c'est votre vitalité, c'est votre énergie. C'est aussi une maison qui est en relation avec la sexualité, donc l'amour. On peut être davantage amené pour les femmes à consulter son gynécologue. Voilà. Et de toute façon, c'est une année qui est marquée par une grande remise en question. Il va y avoir des changements et ça va changer. On dit que c'est la mort d'une situation et vraiment le début d'autre chose. D'ailleurs, nous avons ici dans ce secteur-là Pluton qui appartient au Scorpion. Et s'il y a des changements, c'est dans la vie affective ou dans la vie des enfants. On veut exister autrement. La maison 5, c'est j'ai envie de bien-être, j'ai envie d'être mieux, j'ai envie d'être bien, j'ai envie de trouver mon âme sœur, j'ai envie peut-être d'un enfant, j'ai envie de mettre des projets en place cette année, je veux me faire plaisir. Alors ça tombe bien, puisque Pluton va tomber dans le Verseau, hein, ça y est, il quitte le Capricorne, hein, il y était depuis plus de 15-18 ans, peut-être même. Depuis le 20 novembre 2024, vous pouvez commencer à noter, Pluton, le changement jusqu'au 4 mai 2025, il est là pour vous dire ça y est, c'est un moment pour vous, pour justement voir ce qui est possible de changer. Vous allez en profiter. Pourquoi? Parce qu'à partir du 5 mai 2025 jusqu'au 15 octobre 2025, attention, Pluton est en panne de train. Ça veut dire quoi? Eh bien, que vous étiez dans ce train, vous aviez votre billet, vous étiez prêt à faire ce voyage pour changer votre situation dans le domaine peut-être du cœur ou des enfants, nous l'avons vu. Et puis tout d'un coup, ce train qui roulait bien se retrouve en panne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà, une chose est sûre, dans votre vie, toujours par métaphore, dans votre vie, il y a un blocage du 5 mai au 15 octobre. Vous ne pouvez rien faire, c'est pas vous qui allez aller réparer le train, nous sommes bien d'accord. Donc ça veut dire qu'on va mettre ici son temps à profit. On va essayer de réparer des choses, on va essayer de reconsidérer la situation, voir comment on peut changer le cours des choses pendant cette période rétrograde, puisque le train est bloqué. Qui peut réparer ce train? Un spécialiste. Donc ça veut dire quoi? On va prendre conseil, on ne fait pas les choses comme ça du jour au lendemain. Le bélier, hein, même si on aime foncer, on va quand même se référer à des personnes qui sont spécialisées, d'accord? Donc on va suivre ces conseils en période rétrograde et à partir du 16 octobre, le train est réparé, on va pouvoir enfin, ça y est, se libérer, changer sa vie, changer sa situation et baigner dans une atmosphère de douceur. Alors, on va reprendre les choses. Hop, je me mets ici, pardon. Donc le soleil va passer ensuite dans la fin du signe du Verseau.
Donc, du 21 janvier au 18 février, on va tomber dans le secteur 9. La maison 9 appartient au Sagittaire, maison 6. Pourquoi y a-t-il des changements? Pourquoi on veut évoluer autrement? Pourquoi on veut donner un nouveau sens à sa vie? Peut-être parce que vous travaillez dans une ambiance professionnelle qui ne vous convient plus. Et là, vraiment, ça donne le feu vert. Ça vous donne raison. On a envie vraiment d'évoluer autrement, autre part. On ne veut plus se rendre malade pour un oui, pour un non. Et puis, c'est peut-être aussi votre santé qui va vous obliger à prendre ce genre de décision. Alors, c'est dommage d'attendre d'avoir des problèmes de santé pour se rendre compte que finalement, on pouvait prendre les décisions avant. On va peut-être par obligation attendre le bout du bout, mais une chose est sûre, vous allez devoir prendre ce type de décision-là, régler un petit peu la machine, faire des choix, prendre des décisions, réorganiser votre emploi du temps, replanifier votre vie. Voilà. Dans ce secteur-là, il y a Saturne. Alors, beaucoup de planètes ont changé de signe cette année. Donc Saturne, jusqu'au 25 mai 2025, il est dans le Poisson. Saturne, c'est une planète qui impose un temps, qui impose peut-être même une retraite. Peut-être qu'on attend sa retraite, sa pré-retraite, peut-être qu'on va prendre une année sabbatique. On a peut-être envie d'évoluer autrement, autre part. Géographiquement, on a peut-être envie de bouger. On a envie d'évoluer, vous voyez, avec cette maison 9. Et la planète qui appartient à la maison 9, c'est Jupiter. Et Jupiter est en maison 12 encore. Alors attention, attention de ne pas attendre qu'il y ait des épreuves, qu'il y ait des problèmes de santé pour finalement prendre cette décision d'aller peut-être même vers une reconversion ou un changement total de situation. C'est tout à fait possible. Donc Saturne dans le Poisson jusqu'au 25 mai. Et puis il va passer dans le Bélier ensuite. À partir du Bélier, il va être en période rétrograde du 14 juillet au 1er septembre 2025. Donc là, il va être ici. Saturne dans le Poisson, il y a comme un sacrifice à faire. On se sent peut-être victime d'une situation ou d'un contexte. On n'est plus forcément... Voilà, Saturne, c'est un petit peu la déprime, c'est la dépression, c'est le burn-out, c'est l'épuisement, le surmenage, c'est tout ça. Et peut-être fragilisation de votre système immunitaire. La bonne nouvelle, c'est que Saturne appartient à la maison 10. Donc là, on prend son temps, on prend du recul, on a envie d'avancer avec une grande détermination du 19 février au 20 mars. Saturne dans le Bélier, Saturne dans le Bélier ici, peut vous obliger à un temps d'arrêt. Voilà, il va falloir vraiment se poser, prendre du recul, prendre des conseils et aller au bout de ce qu'on s'est promis. Alors, Saturne va revenir dans le Poisson, mais le train est en panne. Il revient dans le Poisson le 25 septembre au 28 novembre 2025. Là, on est dans l'empêchement, on est dans l'épuisement, on est à l'arrêt en fait. Voilà, on ne peut pas agir, on ne peut pas bouger, on ne peut pas faire grand chose que de subir des difficultés, trop de responsabilités. Peut-être y a-t-il aussi un problème de santé sous-jacent pour vous ou un proche. Bref, tout ça vous remet grandement en question. La bonne nouvelle, c'est que Saturne repartira en marche directe le 29 novembre jusqu'au 19 février 2026. Ça y est, on va pouvoir se réaliser, on va pouvoir obtenir des résultats, on va pouvoir recevoir une offre, une proposition, aller de l'avant. D'accord? Donc Saturne dans le Poisson, conjoint un petit peu Neptune, même si Saturne rentre dans le Poisson, il y a encore Neptune qui est là. Et Neptune dans la maison 10 peut encore apporter son lot de déception. Puisque Neptune dans le Poisson, il y est depuis 2011. Et là, Neptune, comme tout à l'heure Saturne, va passer dans le Bélier. Et
Neptune dans le Bélier, pardon. Donc c'est du 31 mars 2025 au 4 juillet. Donc du 31 mars 2025 jusqu'au 4 juillet, Neptune, votre idéal, dans les projets, il peut être question d'intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, de rencontrer des spécialistes, de se faire aider, de se faire soutenir. On peut apporter, on peut solliciter l'intervention de certaines personnes. Attention, il peut y avoir des déboires et des revers de fortune avec l'amitié ou des personnes à qui vous faites trop confiance. Il peut y avoir ici, par exemple, une escroquerie, de la manipulation, de l'emprise, de la jalousie, une concurrence déloyale ou quelqu'un qui vous fait faux bond. Il y a une très grosse déception ici, peut-être même avec quelqu'un que vous connaissez bien. Dans ce secteur-là, il y a Mercure, on va discuter, on va parler de sa vie affective et certains auront aussi des projets par rapport à leur vie de couple. Donc le soleil va se retrouver donc ici à partir du 21 mars au 20 avril. Du 21 mars au 20 avril, on se rend compte, on va se mettre ici en mode alerte, on va faire attention à la confiance aveugle que l'on peut donner aux uns et aux autres. Alors, il se passe quand même quelque chose, c'est que tout le premier trimestre, regardez, tout est dans l'hiver. L'hiver, il se passe quoi? La neige, c'est beau, quand on a la maison, vue de la fenêtre, c'est féerique, mais il peut se passer quoi? Déjà, il fait froid, donc on va faire attention à sa santé. Si on doit sortir en voiture, s'il y a 1 mètre de neige, c'est compliqué, c'est une métaphore. Ça veut dire que là encore, on est un petit peu, il y a des conditions extérieures devant lesquelles vous allez devoir vous adapter. Vous n'avez pas le choix. Vous allez devoir attendre des périodes plus propices pour avancer plus vite. Ben oui, ça va vous changer le bélier. Donc pendant ces périodes-là, il va falloir donc patienter, il va falloir s'adapter. Peut-être c'est aussi le moment de faire une vraie mise au point sur ce que vous voulez changer dans votre vie. Il va falloir réfléchir, se protéger, renforcer un petit peu son système immunitaire, trouver des solutions, même si c'est figé, profitez de cette période figée pour justement profiter de ce temps-là, mettez-le à profit. Bref, vous avez compris que pendant cette période, nous sommes dans une période de préparation. Sachant que la maison 8, c'est une maison qui est en relation aussi avec la mort. Donc il peut y avoir des béliers qui doivent s'occuper de partage, d'héritage, de legs, de donation, de succession et peut-être, pourquoi pas, même d'un divorce. Ça, il n'y a qu'à travers votre analyse personnalisée qu'on pourrait le définir. Donc le soleil va passer ensuite dans le bélier, on quitte l'hiver. Donc j'ai dit du 21 mars au 20 avril. Là, on est dans les projets, on est dans l'espoir, on est dans la concrétisation ou dans le souhait de vouloir concrétiser quelque chose. Et c'est justement ici qu'il va falloir quand même faire attention avec ce Neptune qui peut apporter une période de flottement, une période de doute, d'incertitude. On est un petit peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, exposé à des personnes qui sont malveillantes. Donc on va faire attention avec ce Neptune qui ne va pas vous faciliter la vie et qui va être là jusque par exemple au 4 juillet 2025 dans le bélier. Ne faites pas confiance comme ça, attention dans vos projets trop ambitieux, attention dans l'aide aussi que vous pourriez vouloir apporter aux uns et aux autres parce que vous pourriez être victime simplement d'une manipulation, comme je l'ai dit, ou d'une escroquerie, ou de quelqu'un qui veut se venger aussi. Donc attention, parce que c'est peut-être aussi le moment où il faudra aussi se défendre. Le soleil va passer dans le signe du taureau, du 21 avril au 21 mai. Toujours en maison 11. Donc ça tombe bien, parce que là maintenant, on a Chiron qui est là. Il y a des choses à réparer dans le travail, il y a des choses à réparer par rapport à l'argent. Rappelons-nous tout à l'heure, on est peut-être en train de régler là un problème plus ou moins important, ça je ne peux pas le définir. Tout ce que je sais, c'est que vous avez peut-être aidé une personne où on vous a confié quelque chose, puis tout d'un coup ici,
On est déçu par son environnement professionnel, par votre façon d'être rémunéré, par vos conditions de travail. Donc il y a beaucoup de béliers ou ascendants béliers d'ailleurs qui peuvent vouloir se mettre simplement en maladie parce que ils ont une santé qui arrive au bout du bout. Hein. En fin de taureau, donc dans le dernier décan du taureau, du 11 mai au 21 mai, vous avez Uranus qui est toujours dans le secteur 11. Alors Uranus, c'est une planète qui appartient à la maison 11. Uranus, dans le taureau, il a envie d'envoyer tout balader, il a envie de se libérer, il veut se couper d'obligations, il veut se couper de chaînes, il se veut beaucoup plus libre. On va trouver des béliers qui aspirent, je l'ai dit dès le départ, à un changement de vie total. Alors, est-ce que ça va vous concerner vous ou un autre? On ne sait pas, hein. Il n'y a qu'à travers votre étude qu'on pourra le définir. Mais on a quand même beaucoup de béliers cette année qui vont prendre des décisions brutales, des décisions rapides, imprévisibles, inattendues. Ça peut surprendre. On peut vouloir quitter un groupe, quitter des personnes, se séparer de personnes parce qu'on a été abusé ou désabusé ici. Alors, Uranus, on va parler du pas d'Uranus, vous pouvez noter. Uranus est dans le taureau jusqu'au 7 juillet 2025, mais lui aussi va passer dans le Gémeaux. Donc Uranus dans le Gémeaux va venir rejoindre Jupiter. Et là, attention, parce que dans le secteur 12, on est encore en train de découvrir des choses pas toujours agréables. Uranus, c'est peut-être aussi un problème avec ses frères, avec ses sœurs. Ça peut être aussi une intervention chirurgicale. Jupiter est le médecin, Uranus le spécialiste. En maison 12, c'est l'hôpital. Du 22 mai au 21 juin, là, vous voyez, par exemple. Il peut y avoir ici la planète qui appartient à la maison 12, c'est Neptune. Il peut y avoir un projet ou une promesse qui n'est pas tenue. Et ça vous met dans une situation inconfortable. La maison 12, c'est les hôpitaux, c'est les cliniques, c'est les centres de soins, les lieux où on est enfermé, c'est l'asile, c'est les centres de soins en général. Et bien là, il peut y avoir l'hospitalisation d'une personne qui peut venir impacter le budget ou votre façon de gagner votre vie. Donc le soleil va passer dans le signe du Gémeaux du 22 mai au 21 juin. Du 22 mai au 21 juin, ici on est en maison 12, on est dans la découverte qu'un proche a pu avoir à votre rencontre ou à votre insu ou malgré vous fait quelque chose presque illégal ou qui va heurter finalement votre sensibilité. Ça peut dépasser l'entendement, d'accord? On va faire attention à la fraude, au vol, à l'escroquerie. On va surtout bien s'assurer, les béliers, parce qu'il peut y avoir des dégâts peut-être liés simplement au climat, à la pluie, à la neige, au verglas. Donc il faut vraiment bien, voilà les aides. Donc tant qu'on est couvert, ça n'empêche pas l'événement, mais de l'autre côté, on est bien remboursé. Si on est mal protégé, ça peut être un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, pendant cette période 22 mai, 21 juin, on va faire attention sur la route. Il n'est pas question de perdre son permis, de perdre des points ou d'être en difficulté sur un déplacement. Voilà. Dans ce secteur, il y a Jupiter. Jupiter qui est dans le Gémeaux, toujours 22 mai, 21 juin. Jupiter dans le Gémeaux, ce peut être un désaccord avec un collègue de travail, avec un frère, avec une sœur, avec un voisin. Il peut être question d'entamer des démarches à caractère juridique, légal, pour faire valider quelque chose. Parce qu'on est, je le dis, dans la découverte, on découvre, c'est comme si on découvrait le poteau rose, quoi, où on découvrait la manipulation de l'autre. Alors, Jupiter, on va en parler, vous pouvez noter, je vais vous parler du pas de Jupiter. Jupiter est rétrograde dans le Gémeaux, panne de train,
du 1er janvier 2025 au 4 février 2025. Jupiter est réparé, ça veut dire que là on va avoir une possibilité de régler sur un plan légal et peut-être même se sortir d'une situation du 5 février 2025 au 9 juin 2025. Donc s'il y a une période sur laquelle on peut agir, c'est là. Jupiter ensuite va passer dans le Cancer à partir du 10 juin 2025, mais ça on en reparlera plus tard. Je n'ai pas envie de vous mettre trop de dates dans la tête parce que là ça va vous embrouiller. Rappelez-vous que la bonne période de Jupiter, c'est du 5 février au 9 juin, où là on peut se faire soigner, on peut se faire opérer, on peut rendre visite à quelqu'un qui est à l'hôpital, régler des formalités, régler des papiers, rencontrer peut-être des spécialistes pour prouver finalement que vous êtes dans votre bon droit, voilà. Et puis peut-être question de souffrir, comme je l'ai dit, de l'état de santé d'une personne, voilà. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer en maison 1, du 22 juin au 22 juillet. Donc du 22 juin au 22 juillet, on est sur l'ascendant. Donc là, il va falloir prendre des initiatives qui touchent votre vie privée, des initiatives par rapport au logement, par rapport à la maison, par rapport peut-être même à la maison qui appartient aux parents. On peut régler quelque chose qui est en lien avec le notaire, avec l'héritage, le legs, la donation, la succession. On a peut-être l'intention de déménager avec cette configuration-là. Et il y a Mars qui est là. Donc, est-ce que Mars s'entend bien dans le signe du Cancer? Pas du tout. Mars est en chute. Ça veut dire quoi? Mais qu'il va falloir se défendre. Peut-être envers quelqu'un de sa famille. Il va falloir intenter quelque chose. Il va vraiment falloir agir, bouger. Voilà. Je pense qu'il y a un conflit d'intérêts ou un conflit, de toute façon, que ce soit dans votre vie privée ou professionnelle, il va y avoir un rapport dominant avec l'argent. L'argent. On a démarré avec la maison 8, hein, d'ailleurs. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Lion. On est dans la période d'été, donc là, ça y est, on y voit un petit peu plus clair. Du 23 juillet au 22 août. Du 23 juillet au 22 août, on va devoir régler des choses qui sont en relation avec vos possessions, le travail, les revenus, le salaire, vos gains, ce que vous possédez. Il y a une sorte peut-être même de vouloir exister autrement dans une nouvelle activité. Dans le Lion, ça veut dire qu'on peut être tenté de vouloir créer son entreprise, se lancer dans une entreprise, changer de poste, changer d'activité, améliorer ses conditions de travail, en tirer un profit dans le Lion, quelque chose de bénéfique, dans lequel vous aurez plus de responsabilités. La planète qui appartient à la maison 2, c'est Vénus. Certains béliers vont pouvoir intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, recevoir une bonne proposition, pouvoir être aidé, bénéficier d'aide, de soutien, d'appui, peut-être même d'une formation ou d'une spécialisation. Le soleil va se retrouver dans le dernier décan du Lion, du 13 août au 22 août, en maison 3. Là, ça y est, on respire, on a le moral, ça va beaucoup mieux, on va recevoir de très bonnes nouvelles. La planète qui appartient à la maison 3, c'est Mercure. Et là, on va enfin pouvoir, ici, là, vous vous rappelez, tout à l'heure, il y avait un problème, il y avait de la confusion, il y avait de l'embrouille, il y avait de la manipulation, de l'escroquerie. Bon, et bien ça y est, on va pouvoir enfin démêler le faux du vrai. On a des résultats, on a des documents qui permettent de faire valoir ses droits, ou en tout cas de pouvoir se défendre. Certains béliers vont pouvoir faire une formation, passer un concours, organiser quelque chose avec les proches. C'est comme si on célébrait un événement heureux. Ce peut être un mariage, une naissance, voilà.
ou simplement l'obtention d'un résultat. On a peut-être voulu demander un crédit, on a peut-être voulu vendre quelque chose, ça tardait, on est tombé sur des gens plus ou moins, voilà, sympathiques, pas tout à fait sympathiques, qui vous ont un petit peu mené la vie dure, mais là, ça y est, on commence à y voir un petit peu plus clair. Le soleil va passer dans le signe de la Vierge en maison 4, du 22 août au 22 septembre. Du 22 août au 22 septembre, on est en maison 4. Là, on passe dans la période dite automnale. On est dans la fin de l'été, début de l'automne. Ça veut dire qu'on va pouvoir enfin, comme les feuilles, lâcher prise et s'accrocher à ce qui est solide et laisser le superflu. La maison 4, c'est votre maison, vos conditions de vie chez vous, votre famille. Et dans la Vierge, on est soucieux, on se pose des questions, on sait qu'il va falloir mettre de l'ordre dans sa famille. C'est le moment des comptes, c'est le moment du bilan, c'est le moment d'analyser ce qui va pas, de se poser les vraies questions pendant cette période-là et de ne pas hésiter à se faire aider. N'agissez pas tout seul ou ne faites pas des choses juste pour faire plaisir au nom de je sais pas quoi, parce que ici vous pourriez le payer très cher. N'oubliez pas qu'ici Neptune est en train de vous prévenir qu'il y a anguille sous roche. On vous fait une proposition, on vous propose quelque chose qui est malhonnête. Donc il faut vraiment l'entendre. Et ça peut venir c'est pas forcément très loin, ça peut être carrément dans la sphère familiale. Donc vous avez des doutes, vous vous posez des questions. Certains veulent aussi déménager, mais c'est matière à discussion. On est dans une phase de réflexion, on attend, on cogite. On sait qu'on veut prendre cette décision, mais qu'on va avoir besoin de soutien, d'aide et d'appui. Ou d'un feu vert aussi. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Balance en maison 5. La maison 5, c'est déjà une maison, c'est la maison du lion, qui nous disait tout à l'heure, j'ai des discussions, des pourparlers, je suis en train de m'investir dans quelque chose qui me plaît bien. La maison 5 dans la Balance, on n'est pas étonné de voir des couples se marier. Et oui, la Balance, c'est la légalisation. Et la planète de la Balance, regardez, c'est Vénus. Donc il peut y avoir un projet de mariage, mais attention à ce Neptune qui est là, qui vous met en garde, parce que j'ai quelqu'un qui veut tromper son monde. D'accord? Donc attention quand même à ce Neptune qui est dominant sur votre carte du ciel cette année. Je vais vous donner les dates tout à l'heure, sinon on va s'embrouiller. La maison 5, c'est le mariage. La maison 5, c'est j'entreprends, je crée mon activité. Je veux faire quelque chose à deux. J'ai envie peut-être d'avoir un enfant. Je veux m'occuper d'un point. Il peut y avoir aussi des démarches officielles et légales. Donc rencontrer un juriste pour pouvoir rédiger des papiers, rédiger des contrats, rédiger des signatures, etc. Bon, là, si on a des béliers qui veulent se marier, pendant cette période Balance, je peux vous donner 23 septembre, 22 octobre, c'est une belle période pour le faire. Si on veut avoir un enfant, c'est aussi une très belle période pour le faire. On est en train de souffler, là, les béliers. Hein. On est en train, ça y est, de reprendre confiance en soi. On peut trouver des associés, des partenaires, de bons salariés, trouver un bon patron, retrouver un équilibre de vie normal. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion. Et là, regardez où je vais revenir. On est toujours dans le secteur 5, la vie affective. On a pris un engagement et du coup, je m'appelais Paul, je vais m'appeler Durand. Mon statut va changer. Ou alors, j'étais mariée et je divorce, je reprends mon nom de jeune fille. Tout ça pour vous dire que la décision que vous avez prise ici à deux, que ce soit dans votre vie de couple ou votre vie professionnelle, nous emmène à un changement de statut. Donc vos droits vont changer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la planète, regardez, qui appartient au Scorpion, c'est Pluton. Et bien là, on nous prévient que notre situation fiscale, notre situation matrimoniale va changer de toute façon.
on était sous un statut, on vend, on peut vouloir vendre une entreprise, vendre une maison, racheter les parts d'un conjoint, percevoir un héritage, un legs, une succession. On est en train de régler des choses, peut-être même de son vivant, on peut faire des donations. Et puis le Scorpion, c'est aussi le viager, hein. On peut très bien vouloir faire un viager avec l'amour aussi, pourquoi pas. Et la deuxième planète qui appartient au Scorpion, c'est Mars. Autant vous dire que c'est le moment, c'est le meilleur moment pour prendre des initiatives. Du 23 octobre au 22 novembre, allez-y, hein, vraiment. Hein. Le Soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire en maison 6. La maison 6, c'est la maison de la Vierge. Je peux enfin prendre des décisions qui touchent mon logement, ma maison. Ici, j'étais inquiet, j'avais des doutes, j'étais dans l'incertitude, il me manquait des informations. Là, ça y est, je peux débloquer ma situation et on voit qu'il peut y avoir un déménagement, une mutation, être affecté dans un autre service, travailler dans un autre service, changer de voie, changer d'orientation. Voilà, je peux prendre cette décision-là, ça m'est possible. Attention néanmoins, puisque la maison 6, c'est une maison qui est en relation avec les gens toxiques, avec les maladies, avec la santé, avec vos rapports avec la famille du conjoint. La planète qui appartient à la maison 6, c'est Mercure. Alors peut-être allez-vous consulter un spécialiste pour votre santé, et puis vous pourriez faire une mauvaise réaction à un traitement. Vous allez prendre une décision professionnelle, et puis on a un concurrent qui veut, ici par exemple, saboter tout votre travail, ou vous dévaloriser auprès d'une tierce personne. Donc on fait attention quand même dans la confiance, j'insiste, aveugle, qu'on peut donner à Pierre, à Paul et à Jacques. Donc maintenant, maintenant que vous allez prendre un stylo et je vais vous donner toutes les dates des périodes dites directes et des périodes dites rétrograde. On repart. Jupiter va être dans le Gémeaux. Jupiter dans le Gémeaux, période rétrograde, du 5 février 2025 au 9 juin 2025. Jupiter, il est dans le secteur 12, la médecine, les épreuves, les difficultés, les retards, les hospitalisations, les choses qu'on va découvrir et qui vont nous obliger peut-être d'intervenir brutalement. Jupiter dans le Gémeaux est en marche directe du 5 février 2025 au 9 juin 2025. Là, ça y est, Jupiter nous permet de signer, de légaliser, de donner des autorisations, une dérogation, nous permet de découvrir ici, de donner un nom à un problème. Voilà, c'est validé. Saturne. Alors, Saturne passe dans le Poisson. Il y sera jusqu'au 25 mai 2025. Saturne dans la carrière, Saturne dans la profession. Ici, Saturne, il est chez lui, la maison. On est dans l'intention. On sait qu'on va avoir besoin de temps. On va avoir besoin de réfléchir. Il peut être question d'un problème de santé pour un homme. Saturne, planète d'un homme d'un certain âge, dans le Poisson, qui peut avoir un problème de la santé de toute façon. On a l'impression que c'est ça qui va vous faire prendre conscience qu'on va peut-être devoir faire autre chose. Donc Saturne jusqu'au 25 mai, il est dans le Poisson, mais à partir du 26 mai, regardez, il est là. Et là, on se retrouve avec un espèce d'amas planétaire dans le Bélier à partir du 14 juillet. Saturne est dans le Bélier, rétrograde, du 14 juillet au 1er septembre. Donc là, c'est pas le moment, parce que là, on déchante. Vous voyez, Saturne, c'est les projets concrets que j'avais, l'espoir que j'avais mis dans un projet, les aides ou la contribution que je devais recevoir, ça c'était sûr, c'était rationnel, c'était concret.
Et là, Neptune, je déchante, il y a la désillusion. Donc attention pendant cette période-là de Saturne dans le Bélier, 14 juillet, 1er septembre. Saturne va revenir dans le Poisson, toujours rétrograde. C'est le moment de revenir en arrière et de voir comment on peut trouver des solutions, comment on peut passer à l'acte, comment on peut se réaliser. Puisqu'on a vu qu'ici, il y avait une problématique, on vous donne la possibilité de revenir en arrière du 2 septembre au 28 novembre 2025 pour reconsidérer peut-être la situation. On va parler maintenant d'Uranus. Alors, Uranus, il est dans le Taureau, ici, en maison 11. Décidément, cette maison 11, elle va vous faire défaut. Attention dans vos projets trop ambitieux, dans les promesses qui ne sont pas tenues. Faites une liste de tout ce qui, de tous vos projets qui sont, ou des aides que vous allez donner. Si vous devez prêter de l'argent, attention, assurez-vous de faire un contrat, assurez-vous de laisser une traçabilité quelque part. C'est se protéger que de faire ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. S'il y a un feu et que je suis bien assurée, je me fais rembourser. Mais s'il y a un feu et que je suis mal assurée, eh bien là, j'en paye les frais. Et bien là, dans l'idée, c'est un peu ça. Attention dans les promesses que l'on vous fait, parce que vous avez en face quelqu'un de malveillant, je vais insister là-dessus. Donc, on a dit que Uranus était dans le Taureau. Du 2 septembre, il est rétrograde au 30 janvier 2025. On peut perdre quelque chose ou quelqu'un, on peut perdre un ami, on peut à cause d'un problème de santé ou un problème professionnel, ne pas pouvoir justement intégrer ce projet auquel vous teniez. Uranus repart direct du 31 janvier 2025 au 7 juillet, ça y est, dans le Taureau, on va pouvoir réparer les pots cassés, moins souffrir d'un contexte professionnel, trouver des solutions, des appuis, des aides ici. Et ça tombe bien parce que s'il y en a un autre qui vient dans le Gémeaux ça va bouger. C'est Uranus, regardez, qui revient en maison 12 du 7 septembre 2025 au 8 novembre 2025, il est rétrograde. Autant vous dire que ce n'est pas le moment de prendre des risques. Parce que la maison 12, c'est une souffrance morale, c'est la santé, c'est l'isolement, c'est la sensation de vivre peut-être des choses. Il peut y avoir un problème pour une jeune personne sur la route, un problème de santé, un problème sur un déplacement, quelqu'un va peut-être exagérer dans sa façon de conduire. Ça peut affecter votre morale. Il peut y avoir un événement qui bouleverse tout. Voilà. Alors, ensuite, on va parler de Neptune. Alors, Neptune est dans le Poisson, maison 10. Il y a de la lumière à faire par rapport à l'emploi, par rapport au travail. Attention, j'ai Saturne qui veut des choses concrètes, qui veut du concret, et Neptune qui vous balade un petit peu. Il y a une espèce de fausseté dans le travail là. Donc attention aussi, par exemple, au contrôle qu'il peut y avoir sur votre lieu de travail. Il peut y avoir une dénonciation, des calomnies, un licenciement ou un contexte de travail qui se détériore, une ambiance entre avec des gens qui ne sont pas francs, qui sont envahissants, qui sont toxiques, parasitaires, et qui peuvent avoir néanmoins une espèce de chantage comme ça, faire du chantage aussi. Neptune, c'est tout ça, et c'est dans l'emploi, c'est dans le travail. Alors, Neptune est dans le Poisson. Donc depuis 11, il va passer dans le Bélier. Rappelez-vous, la tromperie, les choses fausses, les cachotteries, de faux amis, de faux projets. Attention dans les investissements un petit peu trop beaux. Méfiez-vous de votre porte-monnaie cette année parce que Neptune vous fait une promesse qui n'est pas tenue. Et là, Neptune c'est une planète d'eau. Dans le feu, avec le Bélier, c'est comme si il fallait éteindre. Il faut éteindre quelque chose pour éviter que ça continue, que ça prolifère.
Et c'est bien dans vos projets ou dans vos idées de projet. Donc Neptune va passer dans le Bélier le 31 mars 2025 jusqu'au 4 juillet 2025. Donc là, on est dans une forme d'idéal, d'accord? Sauf que on va déchanter encore ici, puisque Neptune, du 23 octobre au 10 décembre, revient rétrograde. Moi, j'ai l'impression que tout ce premier semestre s'avère quand même compliqué. Alors attention, sur une échelle de Richter, peut-être qu'il y a un petit tremblement de terre, mais bon, il n'y a pas grand-chose. Tout ce que je vous dis, ça peut ne pas avoir de très grosses conséquences. Mais s'il y a quelque chose que je ne peux pas vous jurer, c'est l'intensité de mes propos. Peut-être que je suis en train de vous parler d'un raz-de-marée là, ou peut-être juste une petite rivière, d'accord? Sachez que ça peut ne pas arriver à tous les béliers. On est sur un horoscope général. C'est uniquement votre étude personnalisée qui va faire la différence. Peut-être que certains béliers dans votre propre thème ne vivront pas ça. Ou ça va être divisé par 10, d'accord? Je dis ça parce que je ne veux pas qu'on s'emballe dans les commentaires. Je préviens qu'il y a anguille sous roche. Je préviens qu'il y a une problématique. Il y a un événement qui va vous obliger à reconsidérer votre année, les projets que vous aviez l'intention de mettre en place. D'accord? Et puis on va finir avec Pluton qui est là dans la maison 8, il est chez lui, hein, donc c'est fort quand même le changement cette année, c'est puissant. Hein. Pluton va passer dans le Verseau, l'envie d'évasion, l'envie de s'évader, l'envie de partir, l'envie de mettre des projets en place, l'envie de voyager aussi, hein. Il peut même y avoir un événement d'ordre religieux avec la maison 9. Hein. Pluton dans le Verseau, du 20 novembre 2024 jusqu'au 4 mai 2025, il est dans le Verseau. C'est un moment pour se réorienter ou voir sa vie autrement. Par contre, Pluton va se mettre en mode rétrograde du 5 mai 2025 au 15 octobre 2025. Ça se complique. Ça veut dire que maison 8, c'est une maison qui est en relation avec l'au-delà, avec tout ce qui est un peu funeste, avec tout ce qui est un peu qui est lié à la mort. La maison 9, c'est l'église, les croyances, la prière, la foi. Ça ressemble grandement ici. C'est comme s'il y avait un événement, peut-être même un décès, qui vous obligeait à reconsidérer les projets que vous aviez mis en place. Et c'est à partir de là qu'il va falloir se méfier des partages, des héritages, des choses qu'on doit léguer à l'un, qu'on doit donner à l'autre. Attention aux aides qu'on va apporter, attention aux promesses qui ne sont pas tenues. Attention, attention, dans votre intention de vouloir faire plaisir ou d'avoir été trop gentil. Voilà ce que je voulais, le message que je voulais vous faire passer. Donc j'espère que tout cela a été assez clair pour vous. Je vous ai donné les dates de toutes les périodes directes, rétrogrades, comme ça, plutôt en fin. Comme ça, vous avez eu le temps de noter, vous repassez en arrière, vous notez. Hein. C'est l'avantage des vidéos. Et retenez bien que vous démarrez votre année avec la maison 8. Et si quelque chose doit changer, c'est dans le domaine de l'amour. Et c'est dans le domaine des projets qui sont liés à l'amour. Mais surtout, attention dans votre confiance. Attention à ce que vous allez signer. J'ai envie de vous mettre en garde quand même. Hein. Attention aux engagements que vous allez prendre. Parce qu'une fois que vous aurez posé votre signature quelque part, ne devenez pas la victime de votre propre signature ou de votre propre projet. Voilà. Donc j'espère que ce petit horoscope d'année 2025 aura retenu votre attention. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Surtout, je compte sur vos partages. Vous allez avoir un lien PayPal en dessous de la vidéo parce que je sens qu'il y en a qui vont vouloir comprendre si tout ça, ça va se passer pour eux. Peut-être que dans un autre thème, vous voyez ici, j'ai une personne qui va avoir son Neptune en maison 3. Voilà, donc là, sur le plan général, ça touche vos aspirations, la carrière, les parents, vos réalisations, surtout le domaine du travail. Et là, cette personne, dans le thème qu'elle a commandé, a son Neptune en maison 3. Donc là, on va plus toucher du tout la carrière, on va toucher surtout la fratrie, les voisins,
les collègues de travail, mais aussi la partie, le mensonge. On se ment à soi-même. Cette personne peut se tromper sur les intentions de Pierre, de Paul ou de Jacques. Donc là, je vais dire à cette personne, attention à ce que vous dites, attention aux rumeurs, aux cancans, aux mauvais messages, à la diffamation, aux calomnies. Voyez ce que je veux vous dire? C'est que votre thème a toute son importance. Ça, c'est vous qui décidez. Soit c'est gratuit aujourd'hui, mais on n'aura pas plus d'informations, ou alors on va vers quelque chose et on développe. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée. Prenez soin de vous. La vidéo du taureau et du reste arrive. Je prends mon temps, j'ai commencé tôt pour pouvoir les mettre comme ça, tranquillement. Allez, bonne journée. Merci pour votre écoute. À très vite. Au revoir.